Okay. We'll be singing a juggling song. Qurpayusi, qurpapayusi, ay ay ayuni ay ay ayuni kaminguna kamiuta ang mi kanang mi taktaratibu ali kamauna subuaru. Il y a 1000 ans, le peuple Inuit a croisé entre la Sibérie et l'Alaska et se sont installés là pour 5000 ans. Après, ils se sont établis entre la Sibérie orientale et Greenland. Ils ont vécu, et certaines personnes vivent encore, comme les gens de chasse qui comptaient sur la consommation d'animaux de mer et terrestres qui leur fournissaient de nourriture, de linge et de matériel nécessaire pour la construction de leurs tentes. Mais pour obtenir ces choses, ils ont dû apaiser leur hostilité pour la déesse Sedna. Les Inuits chassent de nombreux animaux pour, évidemment, nourrir leur famille et les enfants. Ils font de nombreux remerciements aux dieux pour leur avoir permis toutes les bonnes chasses et la bonne cueillette. Ces nombreux rituels sont entre autres pour remercier la déesse Sedna. Sedna était une femme avec une forte confiance en elle. Elle était très magnifique et elle le savait. Plusieurs hommes la désiraient. Par contre, elle ne se donnait pas la peine d'aimer. Elle les rejetait un après l'autre et un après l'autre. Son père, qui voulait pour elle une meilleure vie, était très déçu par son arrogance. Par contre, un jour, elle fait la rencontre d'un garçon et les deux sont tombés en amour instantanément. Elle a donc quitté sa maison pour aller vivre avec son époux. Mais c'est lorsqu'ils sont arrivés à destination que Sedna s'est rendu compte que son mari n'était pas un homme, mais sinon un homme oiseau. Sedna était misérable, elle vivait dans un nid et mangeait que du poisson. Sedna ne vivait pas la vie que son père avait désirée pour elle. Quand son père est venu lui rendre visite, il a vu comment sa fille était misérable et cela a causé beaucoup de rage. Il était très fâché envers la malhonnêteté du mari, donc il a décidé de le tuer. Le père et sa fille quittèrent l'emplacement, mais quand ils partaient, ils ont vu un amas d'oiseaux. Les deux paniquaient parce qu'ils se faisaient attaquer et... Son père était très égocentrique, donc il l'a poussée à l'eau, et vu qu'elle était jeune et qu'elle ne voulait pas mourir tout de suite, elle s'est agrippée au bateau, et son père lui a coupé les doigts. Les doigts de Sedna coulèrent profondément dans les fonds des océans. Ces doigts se sont transformés en nombreux poissons et a créé la diversité de poissons que nous avons de nos jours. Ne pouvant pas s'aider avec ses doigts, Sedna coule dans les fonds des océans et elle devient la reine des fonds marins. Vu que Sedna n'a pas de doigts, elle est souvent très fâchée. Par exemple, elle ne peut pas se brosser les cheveux. Et quand elle est fâchée, elle crée de nombreux orages. L'histoire de Sedna reflète l'environnement difficile dans lequel les Inuits vivent. Il y a aussi des relations intenses entre les hommes et les femmes. L'histoire relève également que le respect envers la nature et que tuer des animaux et maintenir l'harmonie est indispensable à la survie. Okay. We'll be singing a juggling song. Qurpayusi, qurpapayusi, ay ay ayuni ay
ya ya rinne kamingu na kamingu